L'armée israélienne a à nouveau lancé ce matin une nouvelle vague de frappes. La banlieue sud de Beyrouth a été touchée, ainsi que le cœur de la capitale iranienne. Vous voyez ici ces images. Le Liban visé, pris pour cible de nouveau aujourd'hui. Yohan Bodin, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial à Beyrouth. Je le disais à l'instant, le cœur de la capitale a été touché. Tout à l'heure, on vous montre d'ailleurs ces images. Vous vous êtes rendu sur place il y a quelques heures. Oui, nous sommes toujours sur place. Nous sommes à 2 km du centre de Beyrouth. Et c'est ici qu'une frappe a eu lieu à l'aube. Une frappe sans avertissement préalable qui a suscité peur et colère dans ce quartier. Le raid a totalement détruit le 7e étage d'un immeuble. Et les étages en dessus et au-dessus ont aussi été éventrés. Pas moins de 3 missiles ont visé le bâtiment. La frappe aurait visé d'un membre du Hamas ou des membres de la Jamaat Islamiyah, ce qui explique qu'il n'y a pas eu d'appel à évacuer. L'armée israélienne n'avertit pas quand elle vise une cible supposée être militaire. L'armée israélienne qui n'a pas encore revendiqué ce raid ni indiqué qui était ciblé. Le bilan de l'attaque fait état de 4 morts et de 6 blessés, dont une personne âgée qui a fait une crise cardiaque et 2 personnes dans un état critique. Des enfants et un nourrisson ont aussi été évacués. Je vous propose d'écouter le témoignage du responsable des secours arrivé dans les premiers sur place. Après, à 5h30, je crois, il y a eu un attentat de bombardement. Il y a eu un bombardement là. 3 missiles, 2 ont explosé, l'autre a été... L'armée l'a pris. Grâce à Dieu, ça n'a pas explosé. Il y a eu 3 morts, 6 blessés et à peu près 20 blessés à cause de la glace. Notre base est en face. On a 5 ambulances et un camion qui a été endommagé. L'étage visé était supposé être vide selon certains voisins. Le concierge lui parle de 4 personnes arrivées récemment. Les riverains sont sous le choc et le ressentiment s'exprime aussi mêlé de peur dans ce quartier majoritairement sunnite, car elle est alimentée par la crainte que parmi les déplacés qui cherchent à se loger se cachent des membres des unités militaires du Hezbollah ou des groupes de combattants affiliés aux milices palestiniennes. Il y a quelques jours, c'est un hôtel luxueux du bord de mer qui a été touché dans le quartier de Raouché, où avait été menée une frappe sur un hôtel sur le littoral beyroutain qui avait tué plusieurs Iraniens. L'armée israélienne affirme avoir tué dans ce raid 3 commandants iraniens et 2 agents de la force Al-Quds, des gardiens de la révolution. Yohan, les frappes qui continuent, on vient de voir cette carte il y a quelques instants, un peu partout dans le pays, mais aussi dans toute la région. Et Israël d'ailleurs annonce intensifier, lancer des raids massifs et simultanés à la fois sur l'Iran et le Liban. Oui, exactement. Des appels à évacuer ont encore été émis par le porte-parole de l'armée israélienne pour la banlieue sud de la capitale. Et 3 frappes ont déjà eu lieu. Il s'agit d'infrastructures liées au Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement politico-militaire chiite. La banlieue sud qui a connu donc une 60aine de frappes en 10 jours de guerre. Mais encore une fois, c'est la vallée de la Beka et surtout le sud du pays qui ont été particulièrement touchés par les raids de l'aviation israélienne. 28 personnes ont été tuées dans le sud ces 24 dernières heures et l'armée israélienne poursuit au sol ses avancées en territoire libanais. Le Hezbollah fait état de tirs sur des soldats israéliens au niveau de Khiyam, Markaba et Itaroun. Selon les derniers bilans des autorités libanaises, les frappes et bombardements israéliens ont tué 570 personnes au Liban. Merci beaucoup Yohan Bodin en direct du cœur de Beyrouth, pris pour cible il y a quelques heures.